ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des séries Marvel sur Disney+. Alors déjà, un petit récapitulatif. Les séries Marvel, ce n'est pas nouveau. Il y en a eu plusieurs, dont la très célèbre Agent of S.H.I.E.L.D., mais il y en a eu d'autres. On peut citer l'Agent Carter, qui est passé à peu près inaperçu en France, et c'est bien dommage. Vous pouvez retrouver cette série sur Disney+, mais ce n'est pas de ces séries-là dont je vais parler. Je vais parler des séries qui ont été créées exprès pour arriver sur la plateforme Disney+. Cependant, allez voir l'Agent Carter, c'est très bien. La toute première de ces séries, qui est sortie sur Disney+, c'est WandaVision. Cette série est très particulière parce que les premiers épisodes sont réellement des hommages à des sitcoms très connus. Par exemple, le premier rend hommage à Ma sorcière bien-aimée, un autre rend hommage à Malcolm, etc. Ça a beaucoup dérouté beaucoup de gens, moi j'ai trouvé ça plutôt intriguant au contraire. Et finalement je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ce côté sitcom, il est là plus pour amuser que vraiment en lien avec l'histoire. Et ça c'est un petit peu dommage. Et j'ai trouvé que cette partie-là finalement était trop longue par rapport au final de la série où on précipite vraiment les choses et où on aurait aimé en prendre un petit peu plus notre temps. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, je ne dis pas le contraire. Cependant, je trouve qu'elle n'est pas exploitée de manière optimale et j'aurais bien aimé, oui, que peut-être avoir un ou deux épisodes de plus pour rallonger la fin. Je trouve les développements des personnages très intéressants dans cette série, elle va vraiment être utile pour le reste du MCU et ça faisait plaisir de pouvoir retrouver tous ces personnages dans des périodes où c'était pas forcément facile et où de toute façon on ne pouvait pas aller au cinéma. Pour ma part, j'ai bien aimé cette série, c'est pas ma préférée, mais c'est pas celle que j'ai le moins aimée et je la re-regarderai sans doute à l'occasion. La seconde série, c'est Faucon et le soldat de l'hiver. Celle-ci est beaucoup plus dans l'esprit des films Marvel qu'on connaît. Il y a quand même une grosse réflexion sur la couleur de peau, la discrimination, le fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que les gens qui se battent et les antagonistes de nos personnages, ils sont persuadés de faire le bien, et de faire au mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Il y a des forts messages politiques dans cette série, mais j'avoue que j'ai pas accroché du tout. J'ai bien aimé seulement le dernier épisode. Tous les autres, vraiment, je les ai regardés parce que je le faisais avec d'autres gens, mais ça m'a pas plu. J'ai pas aimé cette série. En revanche, je la juge intéressante. J'estime que je ne suis juste pas le bon public et que c'est très bien que les séries Marvel soient aussi diversifiées. La troisième série, c'est Loki. Et là, Loki, pour moi, c'est mon chouchou. Cette série, elle est géniale, j'ai adoré, à part la fin, que j'ai trouvée douteuse. Voilà, j'ai pas aimé le dernier épisode. Voilà, c'est exactement l'inverse de la série précédente. Loki, j'ai adoré les premiers épisodes, découvrir le TVA, etc. Enfin, vraiment, j'ai trop aimé. J'ai eu la chance inouïe de voir les deux premiers épisodes au cinéma en avant-première, surtout le deuxième bon, le premier c'était la veille et le deuxième c'était une semaine avant. C'était quelque chose d'assez fantastique de les voir au cinéma dans une salle avec d'autres gens. Ça a participé je pense à mon amour pour la série, mais je les ai regardés tous avec assiduité le jour de la sortie, etc. Pour le coup, celle-là de série je l'attendais, c'était dans les annonces de Disney+ d'origine, on savait qu'elle allait venir. Clairement c'était mon attente sur les séries Marvel, je n'ai aucun regret, elle est vraiment très très bien, j'ai adoré, voilà. Celle-ci, je la recommande et elle explique beaucoup de choses, je pense qu'elle est quand même très utile pour comprendre le MCU global. C'était un peu moins le cas de Faucon et de WandaVision je pense. Quatrième série, What If. Alors What If c'est un petit peu particulier, ce sont déjà des épisodes animés, contrairement à toutes les autres séries qui sont sorties sur Disney+ en tant que série Marvel. Elle ne reprend pas du tout les acteurs initiaux de nos films. Tout est en dessin animé et ce sont des hypothèses de ce qui aurait pu arriver si quelque chose avait changé. Notamment ce sont des choses qui sont probablement arrivées dans d'autres univers du multivers que celui que nous on suit en fait. J'ai trouvé ça intéressant, les niveaux des épisodes sont très variés, ils ne se suivent pas du coup. A priori, ils n'ont pas d'utilité pour le reste du MCU en tant que film, j'entends. En revanche, ce sont des choses qui existent. C'est pas
quelque chose d'hypothétique finalement. C'est quelque chose qui dit qu'il s'est passé quelque chose d'autre dans un autre des univers du multivers et voilà ce qui en a découlé. Et je trouve que c'est très intéressant. Je sais que dans les parcs américains, à l'Avengers Campus qui existe déjà aux États-Unis, ils avaient les personnages de l'épisode de What If le lendemain. On a pu voir des personnages comme ça directement qui venaient de sortir quoi. Et je trouve ça génial de créer cette interaction en fait entre ce qui est proposé sur Disney+, notamment en série Marvel, et les parcs et les Avengers Campus de manière générale. Du coup, mon souhait, c'est que à Disneyland Paris, nous aussi on ait ça. Voilà, s'il vous plaît Disneyland Paris, donnez-nous un Loki Alligator la prochaine fois qu'il y en a un dans une série. D'ailleurs, comme je viens de le dire, ça a été le cas aussi pour Loki. Durant la série, on a eu les personnages qui apparaissaient sur l'Avengers Campus juste après la diffusion des épisodes. Et je trouve ça génial d'avoir cette interaction. Pour revenir à What If, j'ai beaucoup plus de mal à accrocher à cette série, tout simplement parce que ce n'est pas une série en tant que telle. Ce sont des mini-films, si vous voulez, ou des courts-métrages. Il n'y a pas vraiment de lien entre les épisodes, et j'ai un petit peu du mal à me dire, bon allez, j'en lance un. Parce que comme on sait jamais sur quoi on va tomber, c'est un peu comme les trajets surprises de Bertie Crochu, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont quand même beaucoup moins bien ou qui vont moins nous plaire parce qu'ils sont très différents les uns des autres, ce qui est une bonne chose en soi. Eh bien j'ai un petit peu du mal à avancer et j'ai pas fini cette série là, pour l'instant. Je compte la finir, mais ça fait plusieurs semaines que je suis dessus et j'y arrive pas. Et enfin, dernière en date, Hawkeye. Alors Hawkeye, à la base, c'était une série que j'attendais, que finalement j'ai pas regardée au fur et à mesure, je l'ai regardée uniquement une fois qu'elle a été entièrement sortie. Et là par contre, je me suis enchaîné tous les épisodes. J'ai trouvé la série vraiment très bien, très humaine, qui fait réfléchir sur la place du héros, sur les dommages collatéraux, sur l'usure aussi prématurée que peuvent ressentir les héros à force de se faire taper dessus quand même. Voilà. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série que je trouve très intelligente. Il y a de l'action, la formation d'un nouveau héros, mais voilà, j'ai trouvé que le côté humain était très mis en avant et que ça marchait bien en fait. Et que ça redorait bien l'image de Hawkeye qui en avait besoin parce qu'il est un petit peu mis en retrait par rapport à d'autres personnages et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et il y a une mise en abîme au tout début qui me plaît beaucoup, au début et à la fin, avec une comédie musicale sur les Avengers et j'ai trouvé ça très malin. Ma conclusion sur les séries Marvel, c'est qu'elles sont très variées, qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, que c'est assez normal finalement de ne pas toutes les aimer parce qu'elles s'adressent vraiment à des publics différents finalement. Alors, beaucoup de gens vont comme moi quasiment toutes les regarder pour pouvoir continuer à suivre, voilà. Mais il faut se rendre compte que c'est normal que toutes ne plaisent pas autant à chacun. Et c'est une bonne chose je trouve, ça donne une vraie diversité. Qui pourrait manquer dans un univers très super-héros et c'est tout en fait. On pourrait se dire bon bah c'est du super. Voilà. Et en fait ces séries nous montrent bien que ce n'est pas que ça. Et je trouve ça très bien. Et vous avez regardé toutes les séries Marvel sur Disney+? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Laquelle est votre préférée? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!